On va démarrer, donc merci à toutes et à tous d'être là. On est ravis, de vous présenter aujourd'hui, ce webinaire et pour ce faire, j'ai la chance de co-animer et d'accueillir Adrien Escudero. Bienvenue Adrien. Oui, merci. Bonjour à tous, du coup. Merci Antoine, du coup, pour ton accueil. Et je te relaisse la main pour la suite. Exactement. Donc, ce webinaire, on a décidé de vous présenter ce témoignage, vous allez voir, qui va être passionnant, autour du projet de Serre France Lozère. Donc, on vous présentera ce qu'est Serre France Lozère, ce qu'est le réseau Serre France de manière plus générale, avec surtout le besoin qu'il y a derrière, c'est-à-dire la capacité à simplifier la vie de l'entreprise, du CSE. On verra même d'autres usages autour de l'intranet. C'est un sujet qu'on trouve passionnant déjà parce que on a un historique, nous, Gint, avec le réseau Serre France qui est assez poussé sur différentes entités, mais aussi parce que les besoins d'agences, de population, finalement, ils s'étendent à beaucoup de typologies d'entreprises, de typologies de métiers. Donc, on va essayer de découvrir l'histoire de Serre France Lozère, ce témoignage d'Adrien, et en espérant que vous puisse prendre quelques idées, quelques inspirations pour vos projets et vos contextes qui vous sont propres. Comment on va s'y prendre pour vous présenter tout ça? Voilà le plan. On va partir quand même du constat général et des grands enjeux de Serre France Lozère, ce qui nous permettra ensuite de zoomer un peu plus précisément sur le besoin, parce qu'on part toujours finalement de l'organisation de ce qui s'y fait, puis du besoin qui émerge et enfin de la réponse à ce besoin, donc la solution. Une fois qu'on aura étudié le besoin et les solutions qu'on peut mettre en face, on zoomera sur le projet. Ok, le besoin identifié, j'ai ma solution. Comment je fais pour déployer cette solution et arriver à atteindre les différents objectifs. Ensuite, la partie que vous attendez toutes et tous, évidemment, c'est la démo. Okay, finalement, c'est quoi le rendu final? Et une fois qu'on aura rapidement montré les espaces, on ira voir les résultats et les impacts, puisqu'évidemment, il y a l'espace qui répond aux besoins et puis qu'est-ce que ça a généré chez Serre France Lozère. En plus, c'est des super résultats. Donc, moi, je suis assez fier qu'Adrien puisse vous parler de tout ça. On prendra 5 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, vous pouvez interagir, poser des questions. Parfois, on n'y répond pas en live. Parfois, je me permettrai de te les poser, Adrien, si je trouve que ça correspond pile au moment. Donc, n'hésitez pas. Plus c'est interactif, plus c'est sympa. Donc, le chat est là pour ça. Voilà pour le plan. Et Adrien, je te laisse la main pour nous présenter finalement qui est Serre France Lozère. Bon, merci Antoine. Donc du coup, Serre France Lozère, donc on a un cabinet d'expertise comptable, donc au service des entrepreneurs du territoire. On fait partie d'un réseau national, donc comme vous le voyez sur la diapo, qui compte plus de 700 agences et 14 000 collaborateurs. Donc la Lozère, bien sûr, on est plus petit, hein, donc on a 97 agents répartis sur 5 agences. Donc Mende, Marojol, Saint-Chély, Langogne, Florac, donc un peu répartis sur tout le territoire. Et donc voilà, notre but c'est d'accompagner les artisans, les agriculteurs, les entreprises en conseil, en comptabilité, en juridique et en fiscalité également. Donc voilà, grosso modo, ce que fait un peu Serre France Lozère. Ah, on t'entend pas, Antoine. Merci Adrien, c'est mieux comme ça. De notre côté, donc, Gint ex-Mosaïque, pour ceux qui nous ont connus comme ça. Donc nous, notre métier, c'est de venir accompagner un certain nombre d'organisations publiques, privées, sur différents business challenges qu'ils rencontrent, à savoir comment on fait pour mieux communiquer, pour mieux gérer la connaissance et pour mieux collaborer. Notre spécificité, c'est qu'on s'appuie sur le monde Microsoft, il y a Microsoft 365 qui a plein de qualités, c'est le bon endroit. On vient compléter là où il y a des manques fonctionnels et de design notamment pour venir répondre à ces différents enjeux-là avec une galerie de solutions qu'on voit à l'écran, à la fois notre solution intranet, le translator pour ceux qui ont besoin des enjeux de traduction, la newsletter, l'application mobile et puis sur l'IA, accélérer ces processus avec des chatbots notamment et Genius qui sont des solutions Gint, mais le plus important, c'est de se concentrer sur Serre France. Voilà, quelques chiffres sur nous, notre nombre de clients et le fait qu'on soit basé à Paris depuis cette année à Montréal. On est très fiers d'avoir ouvert une filiale là-bas qui cartonne d'ailleurs. Et donc le partenariat historique Microsoft qui est aussi bien évidemment central dans le projet. Petite précision peut-être sur notre
typologies de clients. Il y a des clients qui sont très différents les uns des autres. C'est le besoin qui est commun. Et donc, Adrien l'a dit, 97 personnes côté Serre France Lozère, mais avec un besoin qui est partagé parfois avec des structures beaucoup plus grosses. Et donc, on va se plonger dans ce témoignage maintenant pour vous partager tout ça. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on va partir des constats et enjeux rencontrés par Serre France Lozère. Ok, ouais. Donc nous, le but de changer notre intranet, c'était surtout, on en avait un qui était existant depuis des années, mais qui était vraiment obsolète, très peu utilisé, très peu fonctionnel. Personne n'allait dessus, hein, honnêtement, à part pour relire un peu les comptes rendus, donc c'était un peu dommage d'avoir ça. Et donc ce qu'on voulait, c'était surtout un besoin d'un intranet vivant, à nos couleurs, quelque chose d'agréable où les gens auraient envie d'aller dessus. Où on pouvait réunir tous nos outils, tous nos applis, tous nos documents. Et faire vivre un peu aussi nos agences, parce que c'est vrai que nos agences, donc elles sont un peu éloignées, donc nous on a un petit territoire, mais avec des routes un peu sinueuses, donc on met du temps à les voir chacun un peu dans nos agences, et on voulait voilà qu'on puisse avoir des infos en temps réel de ce qui se passait chez nous. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est ça finalement, c'est de se dire, j'ai des informations à transmettre, j'ai des actualités qui peuvent être locales ou globales, et donc cette situation, ce constat-là, il crée forcément des problématiques qui sont hyper intéressantes, mais parfois pas faciles à traiter. Chez d'autres clients, ça peut être l'histoire de filiales dans d'autres pays, peu importe. C'est l'idée de se dire qu'il y a différents niveaux d'information, que ce soit par métier, géographique ou d'importance. Et donc, c'est comment j'arrive finalement, moi, dans un espace, pour pas en avoir 5 et qui perdent tout le monde, réussir à avoir les bonnes informations pour les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc, ça, c'est forcément ce qui se dégage de ces situations qui sont à la fois passionnantes, mais en termes de communication, pas toujours faciles à traiter. Et justement, on va se plonger là-dedans dans le besoin. Si tu veux nous en dire un mot, Adrien, si tu as commencé à évoquer le sujet. Oui, voilà. Ouais. Le besoin, voilà, c'était d'avoir quelque chose de simple, d'intuitif, où les gens ont envie d'y aller. Et donc, du coup, on a créé donc 2 sites distincts, un pour l'intranet, un pour le CSE, parce qu'on avait besoin aussi un besoin au niveau du CSE pour partager des documents, les accords d'entreprise, enfin, voilà, que ça soit simple pour les agents d'aller rechercher les infos dont ils avaient besoin. C'est pareil, ça c'est un sujet qui est hyper important et je pense que vous l'avez super bien fait chez Serre France Lozère et c'est important de le partager. C'est souvent on a tendance à vraiment étudier les besoins de manière un peu silotée. C'est-à-dire j'ai mon intranet corporate, j'ai un besoin, je sais pas, de recherche documentaire ou j'ai le CSE qui a besoin de communiquer et vous avez très vite mis finalement dans les chaussures de vos utilisateurs ou devant les ordinateurs de vos utilisateurs en se disant mais eux, si jamais ils ont 3 besoins différents et qu'on les perd dans les écosystèmes dans lesquels on les amène, et bah oui, j'ai effectivement un intranet, mais j'ai 2, 3, 4, 5 espaces, peu importe. Et plus on a l'usage de manière centrale, plus les usages et les réponses aux besoins sont évidentes parce que bah, finalement, on les a centralisés dans le cœur. Et ça, c'est vraiment une super pratique, je pense, qui a répété dans plein d'organisations, quelle que soit la taille et leur diversité. C'est ça, ouais. Et après, la chance qu'on a en Lozère, là, du coup, enfin, c'est pas une chance, mais c'est que moi, du coup, je fais partie du service informatique, je suis responsable communication et je suis également élu au CSE. Donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes qui me permettent d'avoir développé un intranet aux besoins de tout le monde. Disons que tu as facilité le fameux alignement qu'on cherche entre les différentes équipes parce que tu as finalement tu as cette empreinte dans les différentes équipes. Mais ça veut aussi dire que si on veut avoir un impact pour nos utilisateurs, quand on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui a ton profil avec cette empreinte-là, ça veut dire que dans mon organisation, moi je dois me dire, il faut très vite que je cherche le bon sponsorship dans les différentes équipes. Encore une fois, pas juste parce que moi je veux mener mon projet, parce que je pense à l'utilisateur final. Et finalement, c'est toujours le cœur. Si on pense à l'utilisateur final, on va créer de l'usage et le reste sera facilité. Donc, voilà, c'est un jeu qui se joue sur un fil, mais quand c'est bien fait, on obtient des super résultats. Sur ce besoin-là, donc il y a le choix qui a été fait de prendre Gint. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, finalement, de pourquoi vous avez opté pour la solution de Gint? Ouais, le choix de Gint, bon, déjà, nous, c'était plus Mosaïque à l'époque, du coup. Exactement. Gint, je l'ai appris récemment. Mais voilà, le choix de Gint, en fait, c'est la force de notre réseau à nous. C'est justement, on avait un Serre France partenaire qui était dans une alliance avec nous et qui nous a présenté leur intranet. Et à l'époque, c'était Mosaïque, donc maintenant, c'est Gint. Mais ils nous ont présenté leur
intranet à nos couleurs, parce que du coup, on a les mêmes couleurs au niveau national, et ça nous a vraiment séduit, ça nous a plu, et c'est ça qui nous a fait aller vers Gint, du coup. Et pour compléter ce que dit Adrien, parce qu'on parle souvent du client qui choisit le fournisseur, mais moi j'ai une conviction, c'est que le fournisseur aussi choisit son client. C'est un partenariat, il faut avoir une conviction commune. Nous, on a adoré le projet tout de suite, et le réseau Serre France, évidemment, on a commencé à travailler avec certains, et on voit qu'il y a des belles réussites, et c'est aussi l'importance du moment qu'on passe ensemble, et de manière générale, c'est de se parler, de faire du partage de meilleures pratiques. Ça peut dire que tout est parfait chez nous tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques à répéter. Et j'insiste aussi sur l'importance du partenaire, en l'occurrence DevLink, qui nous, Mosaic, on a un outil, il y a besoin d'experts qui comprend à la fois comment fonctionne notre outil et comment fonctionne le contexte du client pour harmoniser tout ça. Et DevLink a fait un super boulot dans ce cas-là, et ce qui a permis aussi d'avoir des résultats sympas, même si le cœur du sujet, ça reste les équipes chez les clients qui comprennent, qui mettent les bonnes choses et la bonne énergie pour arriver à répondre à leurs besoins. Moi, juste rebondir sur ce que tu disais, on a eu de très très bons rapports avec DevLink, notamment sur même la partie Microsoft. Ils ont des entrées que nous, on n'a pas, et ils ont été disponibles, et je tiens à les saluer parce qu'ils ont fait un super boulot. Et ça, effectivement, tu fais bien de parler aussi des liens avec Microsoft. C'est toujours un enjeu, on le sait, quelles que soient les tailles des organisations avec qui on travaille, même les grandes entreprises. Parfois, c'est compliqué d'avoir les bonnes informations, d'avoir la bonne compréhension. Il y a plein de choses, c'est un peu fouillis. Nous, c'est à la fois notre rôle et ceux de nos partenaires de jouer aussi ce rôle de médiateur, donc compréhension des environnements, pour clarifier la situation et que tout simplement vous soyez à l'aise à dire ok, j'y vais, je lance ce projet parce qu'il a de la valeur et parce qu'il s'intègre bien dans un écosystème qui en l'occurrence est celui de Microsoft. Donc c'est aussi notre rôle ça. Donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, même s'il y a des questions, c'est pas je veux lancer mon projet mais j'ai besoin de mieux comprendre des choses, c'est aussi notre rôle de faire ça. On bascule maintenant peut-être sur le projet. Tu peux nous parler un petit peu des grandes lignes directrices de ce projet? Les grandes lignes, en fait, c'est un peu reprendre comment on a structuré notre intranet, je pense. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment donc quelque chose de simple, donc une page d'accueil structurée avec des actualités, des applications, quelques briques pour aller rechercher des documents rapidement, et une partie importante pour nous aussi, qui était un lien vers les réseaux sociaux, pour que les agents puissent voir ce qui se passe un peu en externe de l'entreprise. On va passer maintenant du coup à concrètement. Donc là, c'est un petit peu les règles du jeu. On veut aller chercher ça. Et maintenant, comment s'y est pris dans le temps? Et je sais que c'est une question qui revient beaucoup de beaucoup de gens qu'on rencontre ou qui hésitent à lancer leur projet. C'est OK, mais quel temps ça prend, quelle énergie ça prend? Donc voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu ça? Donc voilà, nous, le projet s'est fait sur quelques mois. Donc on a débuté en mars, on l'a publié en septembre. Donc il y a eu un peu de travail avec DevLink pour construire la page, mais bon, c'est eux qui font quand même une grosse partie du boulot. Et après, il faut quand même des équipes derrière pour savoir qu'est-ce qu'on y met, quelles actus, quels docs et tout. Mais voilà, sur quelques mois, ça peut se réaliser facilement. Et là où on a beaucoup communiqué, c'est l'accompagnement de nos équipes, où en septembre, en fait, on a notre journée du personnel où on réunit tout le monde. Et c'est là où on a présenté du coup Gint, et où on a pu avoir nos questions et nos démos directes à l'ensemble des agents. Moi, je rebondis là-dessus pour vous donner quelques clés de succès des projets qui se lancent, parce qu'il y a des super pratiques dans ce que vous avez fait de votre côté, Adrien. Bon, il y a évidemment de bien penser le projet en amont, mais une fois qu'on est dedans, déjà, il faut effectivement un bon niveau d'énergie et d'animation en interne. C'est-à-dire que nous, on est là pour animer, vous mettre sur des rails, etc. C'est évident, il y a des méthodologies. Mais les méthodologies, si on ne met pas avec des personnes qui ont la bonne énergie, la bonne disponibilité à un moment donné, pas forcément en temps, mais simplement en clarté d'esprit et en animation aussi de l'interne, avec typiquement ce que dit Adrien, tiens, en septembre, j'ai un super événement, je vais m'organiser pour ça, donc ça va donner de la puissance au projet. Ça, c'est une vraie clé de succès de penser ça. Donc d'avoir aussi les bonnes personnes, on va dire, en animation du projet en interne. Et puis le deuxième super pratique, c'est d'avoir une cible. J'ai septembre 24, je réunis tout le monde dans une pièce, ça me permet de lancer l'initiative et surtout de gagner beaucoup de temps sur l'engagement, parce que c'est comme si finalement je mettais des campagnes dans le temps de change, mais à des moments où les gens sont pas ensemble, là on gagne énormément de temps. Et vous voyez aussi qu'en termes de timing, ça reste très raisonnable. Faire du mars cadrage à septembre livraison avec l'été au milieu, ça veut dire quand même qu'il y a eu des belles choses en termes de rythme qui ont été mises en place. Est-ce que tu peux maintenant, on zoome un petit peu, mais c'est quoi les grandes fonctionnalités clés que tu avais identifiées pour répondre aux besoins dont tu nous as parlé?